les choses n'arrivent pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Jamais, rien. S'il n'y a pas, s'il y a pas un cheveu de notre tête qui tombe sans que l'ait voulu, attendez, qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive des ouragans, des inondations partout en France actuellement, des tempêtes dans tous les sens, des choses dramatiques, des incendies monstrueux en Californie. Mais vous croyez quoi? Dieu est en train de parler au monde. C'est vrai. Dieu est en train de parler au monde. Et les gens, oh, c'est la faute du réchauffement climatique. Non mais attends. Mais c'est du n'importe quoi, ça. Des périodes glaciaires, des périodes de rafraîchissement, des trucs. Oh, attendez, alors maintenant on en est à. C'est la faute c'est la faute aux automobilistes, puis au diesel. Okay. C'est ridicule. C'est absolument ridicule, parce que tout le monde sait déjà que, bon, ça peut être une toute petite action, mais c'est rien par rapport à ce qui est en train de se faire, de toute façon qui est annoncé, qu'il va y avoir dans la fin des temps, ça a été annoncé par Jésus, qu'il y aurait que tout le monde périrait au bruit de la mer et des flots, qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des choses dramatiques qui vont arriver. C'est en train de se préparer sous nos yeux, on verra le soleil 7 fois plus grand qu'il ne l'est. Non mais attendez, ça s'appelle du réchauffement, ça. Hein. Parce que là, c'est pas la peine d'aller bronzer, hein, vous serez un peu brûlé sur les bords. Donc c'est tout ça pour vous dire que tous les gens qui sont en arrière-plan de ça parleront toujours d'humanisme, de nobles raisons. Hein, oui, non mais si, c'est vraiment par amour pour la femme qu'on lui a permis d'avorter sans qu'elle sente qu'elle ait... Et puis on vous parlera tout le temps d'amour, de compassion, d'humanisme, et toujours des mots complètement galvaudés, derrière lesquels se cache n'importe quoi. N'importe quoi. Alors nous chrétiens, nous avons besoin d'être lavés par l'eau de la parole pour savoir ce qu'est vraiment l'amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est la confusion la plus totale. Et de plus en plus, c'est une confusion absolument insensée. Hein? Les gens maintenant, moi j'entends les jeunes, bah et alors, bah ils s'aiment, c'est normal qu'ils se marient, entre garçons, entre filles, un homme qui vient de se marier avec son chien aux États-Unis. Bon, c'est normal, il aime son chien, puis son chien l'aime. Non, mais ils sont arrivés à un stade impressionnant. En Amérique latine, il y a un homme qui vient d'épouser 2 femmes en même temps, tout le monde a trouvé ça tout à fait normal. Puis il y a une femme aussi qui a épousé 2 hommes en même temps. Ben on s'aime. Ben on s'aime, si on s'aime. Mais, bon, vous clouez, mais ils s'aiment. Vous clouez la bouche de tout le monde avec ça. Même le pape, il ne prononce plus le nom de Jésus, il prononce le mot d'amour. C'est impressionnant. Il a dit quand même quelque chose, mais ça doit être... il n'a pas dû faire exprès de dire une chose pareille. C'est quelqu'un qui avait dû y faire, puis il a dû le dire. Il a dit, l'avortement, c'est donner le permis de tuer, c'est engager un tueur professionnel pour tuer son enfant. Ah, je dis pour une fois qu'il dit une chose intelligente, celui-là. Je ne vais pas lui donner ma bénédiction, mais quand même, de temps en temps, il en sort une bien. Alors on peut quand même effleurer l'amour divin dans ce monde, parce que l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Son amour agapé, il enveloppe le monde. Dieu a vraiment aimé le monde, mais il veut que nul périsse, mais malheureusement, il laisse à l'homme le choix, et le choix, il est souvent contraire. Et c'est grave le cœur de Dieu. Hein. Il a payé le prix pour payer, mais il n'ira jamais chercher quelqu'un par force, parce que l'amour bannit la contrainte et bannit le contrôle. Ça, dès que vous avez contrôle, contrainte ou autre, c'est pas de l'amour. Rien à voir. Alors, on commence à aborder, à avoir une petite compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu quand vous voyez par exemple une maman avec son bébé, quand vous voyez un père avec ses enfants, un père bien, il y en a encore, heureusement, merci Seigneur, et c'est vraiment un amour qui se donne et qui est vraiment prêt à se sacrifier pour ses enfants, à tout donner, etc. On commence à voir ça. On le voit quelquefois entre un homme et une femme qui sont vraiment unis par Dieu. Parce que maintenant il y a un petit peu de n'importe quoi, hein, les choses. Donc on peut le percevoir. Et ça nous fait toucher du doigt ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que c'est un amour qui donne sans rien demander, qui a plus de plaisir. Quand Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir,
ben, on le donne, on a plein de joie de donner de l'amour, de voir l'autre heureux, de voir ses enfants heureux, de voir des enfants souriants, joyeux. Ah, c'est mieux que de voir le contraire quand même. Et c'est vraiment, on commence à toucher ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parfait. Parfait. C'est un amour qui se donne en entier sans rien demander en échange. Mais Dieu espère. Et il attire. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il attire les gens. Il attire. Viens à moi. Si tu savais tout ce que j'ai pour toi, mais viens à moi. Mais je ne te force pas. Tu fais ton choix, comme tu veux. Il attire. Après, les gens disent oui, non. Oui, non. Je crois qu'il n'y aura pas une personne qui, dans le ciel, pourra dire qu'il n'a pas entendu l'appel de Dieu. Même dans les pays les plus reculés, même dans les pays actuellement, il y a un réveil en Arabie Saoudite, paraît-il. Ils n'ont pas de Bible, mais ils cherchent la vérité. Ils veulent la vérité. On a ici des salafistes comme Chute, on demande un ex-hindouiste avec France, puis je ne sais pas, Karim ne peut pas venir cette semaine. On ne sait pas encore, bon. Peut-être, ok, bon. Mais je les aime. Je les aime, comme ça, je les aime. Bon, il y a plein de gens ici ils savent que je les aime. Je les aime tout court, point final. Parce que le Seigneur m'a guéri aussi. Hein, je ne suis plus la femme cabossée que j'étais il y a 25 ans. Le Seigneur, il a pris le pot, il a dit c'est la chambre 4, on remodèle, on fait comme ça, ça fait mal. De temps en temps. Et puis il a dit c'est là, je vais en faire autre chose. Bon, c'est comme ça. Mais je l'ai laissé faire parce que franchement, je trouvais que ça valait la peine de changer. C'était pas mal. Donc, l'amour de Dieu, c'est tellement difficile de trouver sur Terre, même si on en a des petites ersatz, que la plupart, même des chrétiens, ne savent pas ce qu'est le véritable amour de Dieu, ne peuvent même pas l'imaginer. Ils ne peuvent même pas l'imaginer, tellement ça dépasse l'imagination. Parce que si on était confronté à cet amour d'une pureté inouïe, comme à sa lumière, on mourrait. On mourrait tellement on se sentirait sale, tellement on se sentirait indigne. Donc on a du mal à penser que Dieu peut nous aimer alors qu'on se sent tellement petit, moche, sale. Plus on approche de lui, plus on se rend compte qu'on ne comprend même pas comment il a pu nous aimer. C'est impossible. Comment tu as pu aimer quelqu'un comme moi, Seigneur? Mais comment? C'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. C'est vrai. C'est à cause de ce qu'il a fait. Tout ton péché, il a pris. Et puis il a fait de toi une nouvelle créature. Et cette créature-là, je vais la transformer en la même image que Christ. Yo, quel programme, Seigneur, c'est un peu dur, hein? Oui, mais bon, on le laisse faire. Alors c'est quelquefois ça fait mal. Mais il est inimaginable d'essayer de comprendre. Je pense que on n'a jamais arrêté, on n'arrête jamais de découvrir l'amour de Dieu. Au départ, on ne sait pas ce que c'est. Parce que le monde ne reflète en rien cet amour de Dieu, sauf quand on le contemple dans ses œuvres, quand on voit la magnificence de l'univers, des étoiles, de la création, etc. Seigneur, tu as créé tout ça pour nous. Mais quel amour! Nous, on saccage tout, mais tu as créé ça, des choses. Tu n'as pas créé 2 fleurs semblables, pas 2 arbres semblables, pas 2 êtres semblables, tellement tu nous aimes. Tu n'as pas créé 2 oiseaux semblables depuis la création du monde, tellement tu es créateur et puis tu veux tout le temps qu'on voit les merveilles de ce que tu peux faire pour nous proposer, etc. Et on a beaucoup de mal, on est incrédule, on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. Il faut beaucoup de temps pour commencer à accepter d'être aimé par Dieu pour ce qu'on est, tout en sachant qu'il veut nous transformer. Il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Amen. Moi, souvent, je lui dis, Seigneur, arrête, je suis parfaite. Je reçois un SMS, pas pour moi. Bon, ok. Alors, Dieu n'a jamais fini. Il veut nous transformer tout le temps. Il veut nous transformer par amour pour nous, par amour pour nous.
Il veut qu'on soit près de son cœur, il veut qu'on soit ses enfants. Il y a les enfants de Dieu et il y a les fils de Dieu. C'est pas pareil, il y a une maturité qui se fait. Hein? Et il y a les pères aussi, même. Il nous est dit dans Jean, on parle des enfants, des fils et des pères. Okay? Il y a des maturités qui se fait. Et à un moment donné, on va commencer à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, cet amour totalement gratuit qui descend du ciel et qui nous charge de transmettre. Nous ne pouvons pas le faire très cher, nous pouvons juste rentrer dans l'obéissance et c'est Dieu qui va faire à travers nous. Amen. Éphésiens 2,4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est pas Allah qui est miséricordieux, hein, le Allah des musulmans. Notre Dieu est riche en miséricorde. Sa miséricorde consiste au fait qu'il ne garde pas sa colère à toujours, mais il attend qu'on revienne vers lui. Mais il est lent à la colère. Il nous donne du temps, il nous donne du temps, il nous donne du temps, parce que sa priorité, c'est ce qu'a dit Jésus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il voudra toujours en priorité nous sauver, toujours. Et si on refuse, ben, tant pis pour nous. Tiens, Landry, un autre général. J'ai 4 généraux, hein, ne cherchez pas. Ben, j'en ai 3 non, j'en ai 2 qui sont là, dans la 3e demain. Puis j'ai quelques générales femmes là aussi. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Oui, le monde nous méprise. Le monde nous méprise, on n'est rien. Mais on est tout. Parce qu'on est tout simplement dans un autre royaume. C'est vrai. Alléluia. Le monde ne nous connaît pas. Il nous traite d'illuminés, de fous, ça n'a pas d'importance. Nous, on sait dans la main de qui on est. À partir de ce moment-là, le monde s'en fiche. Pas un problème. On fait juste ce que le Seigneur nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on est fait sur terre? Si on est enfant de Dieu, on devient ambassadeur de Dieu sur terre. Étrangers et voyageurs sur terre. Et c'est notre royaume, il est ailleurs. Notre pays, il est ailleurs. Il est dans le ciel. Et nous sommes ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous avons une mission. Notre chancellement, c'est d'aller pour partager ce que nous avons reçu. Si nous ne sommes pas dedans, il y a un problème. Il y a un problème. Ça peut être dedans par rapport à notre famille, par rapport à notre travail, peu importe. Le champ, il est petit, grand, ça n'a aucune importance de Dieu. L'important, c'est d'être là où il nous a préparés à être. Pour faire ce qu'il nous a préparés à faire. Une âme peut valoir pour lui plus de valeur que 5000 autres. On le voit avec Philippe qui est à Samarie. Et il est en train de prêcher devant 5000 personnes. Il fait des miracles, il y a des guérisons, il y a des choses. Il fait des trucs extraordinaires. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, va dans le désert. Tu vas y rencontrer un homme. On sait ce qui se passe. L'Éthiopien se convertit. Mais cet Éthiopien, c'était un homme qui avait un poste très important hein, dans son pays, il était un ministre, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui va amener l'évangile en Afrique. C'est un émissaire de Dieu très important. Amen. Comme il dit pour Paul, va parce que cet homme, je l'ai choisi et il saura ce qu'il doit souffrir pour moi. Drôle d'appel, hein. Heureusement pour moi, il ne m'a pas dit tout de suite tout ce que je devrais souffrir pour lui. Il me le donne par petites gouttes, comme ça. Mais je ne regrette jamais. Je ne regrette jamais. Après, alors. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. C'est-à-dire, ce n'est pas notre amour pour lui qui est puissant, c'est son amour pour nous, et après ça peut transformer notre amour pour lui. Parce qu'on est incapable d'aimer comme il nous a aimés, tout simplement, gratuitement, et d'envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Hein, Jean 4, 10. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui parle, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Ça veut dire rester dans cet amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est juste après qu'il va dire un ordre. Bien aimés, donc ils sont aimés.
Bien-aimés, ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres, ce sont ses serviteurs. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, enfin tous les vrais chrétiens, les disciples. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et là, c'est l'amour, le mot agapé. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer d'amour agapé que si on connaît l'amour du Père. Et si on est capable de le recevoir. Et plus on le recevra, plus on pourra le donner. Et plus des fleuves de vie sortiront de notre sein. Alléluia. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il y a aussi, on prouve notre amour pour Dieu. Jésus a dit, celui qui n'obéit pas à mes commandements ne m'aime pas. Pourquoi on obéit à quelqu'un? Ou parce qu'on en a peur, ou parce qu'on sait qu'il veut notre bien. Et qu'on a une totale confiance en lui. Le monde nous fait peur. Alors on obéit à ses lois parce qu'il nous fait peur. Mais Dieu, on lui obéit parce qu'on l'aime et qu'on sait qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Et que chaque fois qu'il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Amen. On lui fait confiance. L'amour va avec la vraie confiance. D'ailleurs, dans le mot confiance, il y a aussi le mot foi. En grec, c'est les mêmes racines. Je ne vous appelle plus, vous êtes mes amis, et si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Nous ne sommes pas des marionnettes. Le Seigneur nous envoie, parce que quand il nous envoie, il nous donne la joie de pouvoir faire ce que nous ne pourrions pas faire par nos propres forces. Il y a un chant qui est en anglais, que j'entends en ritournelle depuis des mois, et dont le refrain se termine par, je vais le dire d'abord en anglais, je vais le traduire en français, « You raise me up to be more than I can be ». Tu me lèves, tu me les relèves pour que je puisse être plus que je ne peux être. Dieu nous donne des capacités et des moyens de faire ce qu'il nous demande, qui nous dépasse l'imagination. Et on est heureux. On est heureux parce qu'on rend heureux, parce qu'on apporte de la vie, parce qu'on apporte de la joie, parce qu'on apporte de la guérison, on apporte de la délivrance, on apporte plein de choses. C'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Mais on est heureux qu'il nous associe à ça. On est heureux. Être ses serviteurs, c'est tout simplement servir les autres, mais laisser Dieu servir les autres à travers nous. Amen. Alléluia. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Viens. Je marche dans ce que Dieu demande, et puis après, je peux demander à mon Papa Céleste, oui, j'ai vraiment besoin de ça. Tu pourrais me le donner, s'il te plaît? Merci Jésus, je sais que je l'ai reçu. Parce que je marche dans ses voies, on sait qu'il va nous le donner. S'il se conforme à sa volonté, parce que quelquefois on demande des choses qui sont contraires à nous-mêmes, et à ce qu'on veut. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, et là c'est le mot agapé. Si le monde vous hait, voilà, ça va ensemble. Plus vous serez remplis de l'amour de Dieu, plus le monde vous haïra, parce que vous serez comme Jésus, vous lui rendrez témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et le monde ecclésial vous haïra encore plus, parce que vous lui êtes insupportable. Et c'est la vérité. Ça ne vient pas du jour au lendemain, tout ça. C'est une marche avec Dieu qui fait qu'il va pouvoir nous transformer pour arriver à une vraie mort à nous-mêmes et au fait que c'est, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Dieu qui peut agir pleinement à travers nous et on est heureux parce qu'il nous a rendus participants de son œuvre. Et c'est encore par amour qu'il l'a fait parce qu'il n'a pas besoin de nous. Mais il a choisi de le faire avec nous, par nous et pour nous. Alléluia. Amen. Alors je vais arrêter là parce que j'aurai encore 25 chapitres à vous mettre. Mais je vais quand même terminer par Romains 8, 28 qu'on cite souvent, mais pas toujours complètement.
Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Donc quoi qu'il nous arrive, Seigneur, je ne comprends rien au tulle qui m'arrive, mais toi, tu as dit que tout concourait à mon bien. Donc tu sais très bien, tu es mon Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es règne sur moi, tu es mon roi, donc rien ne t'échappe. Donc je peut-être peux ne pas comprendre sur le moment, mais je te fais confiance. Et c'est très fort, vous savez, c'est ta position de marche par la foi, ça. De ceux qui ont été appelés selon son plan divin, parce que ça marche aussi, il sait d'avance tous ceux qui vont venir vers lui. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il nous connaît d'avance parce qu'il connaît notre cœur et puis il sait tout d'avance, il n'y a pas de temps dans l'univers divin, hein, l'éternité c'est un non-temps, il sait ce qui viendra, donc il va tout faire. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Pas la gloire terrestre, la gloire céleste. Tous sont appelés, mais peu entendent, peu sont élus. C'est écrit. Amen. Je vais m'arrêter là parce que ce que j'avais sur le cœur, c'est que, et c'est vrai de plus en plus, je dirais, dans notre monde, les personnes qui ont le plus de mal, et j'ai été dans ce cas, donc je sais de ce dont je parle, à croire à l'amour de Dieu comme Père, sont ceux qui ont eu ou des pères indignes, ou des pères absents, ou des pères, qui ont perdu toutes leurs responsabilités, qui achètent leur copinage avec leurs enfants à coups de jouets, des choses comme ça. C'est vraiment pas de l'amour. Et les enfants sont... Et après, on va leur dire Dieu t'aime, c'est ton Père, et ils ne comprennent même pas. Moi, j'étais dans ce cas-là. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre comment un Dieu invisible pouvait m'aimer, alors que j'avais pas eu de père dans la vie, que j'avais eu un beau-père avec qui je ne m'entendais pas très bien, que j'avais eu une mère qui ne m'avait pas aimé. J'avais une carence d'amour assez importante, et puis après, je n'avais pas arrêté d'être trahi. Il y avait une malédiction, plus de trahison dans ma famille, qui était là, et vraiment, c'était, quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais en morceaux, hein. J'étais vraiment en morceaux, j'étais au bord du suicide, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'étais vraiment une femme détruite, complètement détruite, brisée, etc. Et là, on me dit, Dieu t'aime. Ben, écoutez, excusez-moi, mais ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Je ne savais même pas ce que ça pouvait vouloir dire. Je ne savais pas. Il m'a fallu, maintenant ça fait 27 ans, il m'a fallu 27 ans, par étapes, pour commencer à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Je pense que j'en suis, comme c'est infini, un tout petit degré, mais déjà suffisant pour que j'ai de la joie et une paix en moi. Et je parle à mon papa toute la journée. Je suis tout le temps en train de parler à mon papa d'une manière ou d'une autre. Je lui demande un peu conseil pour tout, je partage les choses avec lui. Je me sens vraiment, je sais ce que c'est que mon père maintenant. Je sais ce que c'est que l'amour d'un père, parce que je le vois, il se manifeste de 1000 façons, je vois sa main partout, dans plein de choses autour de moi. Je vis vraiment, je ne veux même pas partager avec vous, parce que je ne veux pas vous faire pécher par jalousie, hein. Ou par incrédulité, ce qui sera encore pire. Donc, mais on est en marche pour connaître l'amour de Dieu. Mais j'ai à cœur, il y a des gens qui sont complètement destroy, parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour d'un père et quelquefois même pas l'amour d'une mère. C'était mon cas. Je sais à quelle destruction ça mène et combien c'est difficile, mais difficile, d'avoir le cœur qui soit suffisamment guéri et de comprendre cet amour qui est incompréhensible tellement il est immense. Il est incompréhensible. Cherchez pas à comprendre. Notre tête ne peut pas le mettre dans une petite boîte, cet amour-là. Il remplit au-delà de tous les univers. Comment les hacheurs machine. Dieu est amour. Agapé. Et alors ce soir, je vais m'arrêter là. On va peut-être prendre un temps, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont cette blessure de pas avoir pu palper l'amour de ce Père merveilleux que nous avons, qui ont fait quelquefois que l'effleurer, quelquefois d'autres sont entrés plus loin, mais nous avons tous infiniment besoin de cet amour. Le monde qui ne connaît pas cet amour,
il est sans identité, il est vide, il remplit les vides comme il peut. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils, filles de Dieu, donc on a dépassé déjà une maturité, on n'en est plus au biberon, nous allons apprendre à connaître cet amour. Et apprendre à connaître cet amour, c'est apprendre à connaître Dieu. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui fait, je dis, c'est irraconte. On ne peut pas trouver de mots, il n'y en a pas. On dit amour, mais je dis le mot amour, on ne veut pas dire grand-chose. Alors, il faut apprendre aussi ce que c'est que l'amour du Père, l'amour de Dieu. Il faut être prêt à recevoir cet amour sans en avoir peur. Il y en a qui nous a fait peur. On va prendre un petit temps. Simplement se mettre dans la louange. Je crois que le Seigneur veut guérir. Il est venu pour